Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 5 de la Vuelta. Cinquième étape qui va nous emmener à travers le Pays Basque. On arrivera du côté de Bilbao avec une étape vraiment de moyenne montagne, une étape on pourrait dire presque typique du Tour du Pays Basque au niveau de sa configuration en termes de parcours. Une table qui va être très intéressante et je pense qu'il ne sera pas facile à contrôler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et votre grosse cote. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si YouTube ne plante pas, ce qui arrive quelquefois. Première étape de moyenne montagne. Premier rendez-vous entre leaders de la course également. Si hier, je ne me suis pas planté sur ma présentation, mais comme je fais cette présentation de l'étape numéro 5, alors que l'étape numéro 4 vient à peine de partir, peut-être que je me suis bien trompé dans ma stratégie de l'étape numéro 4 et que sur cette étape numéro 5, on aura déjà eu une bagarre entre leaders. Première étape de moyenne montagne, étape qui ne sera pas facile à contrôler. On arrive sur du plat, mais il aura fallu, avant ça, parcourir 2978 mètres de dénivelé positif. Pas mal de côtes, pas mal de pourcentage aussi parce qu'on est du côté du Pays Basque. Vraiment, on peut tenter de partir de loin dans cette étape. Ce qui va être intéressant dans cette étape entre Irún et Bilbao, c'est qu'on peut tenter le coup de partir de loin. Peut tenter d'animer la course de très loin. L'étape sera longue aussi, 192 km. Pour la Vuelta, c'est long en termes de kilométrage. Et puis, même le début de journée, on aura des passages pas mal plats. Faire attention aussi, on est pendant une grande partie de la journée le long de la mer. Ça va ressembler un petit peu à une sorte de mini Milan-San Remo, Milan-San Remo plus, parce qu'on va longer pas mal de temps la mer. Notamment sur les premières difficultés, il faudra faire attention parce qu'en mer, le vent peut être plus fort qu'indiqué par les prévisions météo. Et on peut parfois aussi avoir des surprises avec les marées, quand la marée monte. Ça peut aussi donner des petites surprises du côté de la mer. Donc toujours faire attention. Mais de toute manière, le vent est souvent plus faible sur les prévisions météo que ce qu'il est en réalité dans ce genre de région, donc il faut faire attention. Donc la course peut être débridée avec tout ça, on peut partir de loin, ça peut être dur à contrôler, pas simple pour une équipe de leaders. L'équipe de leaders aura beaucoup de boulot, je pense, sur cette journée. On regarde tout de suite le profil de cette étape, le parcours de cette étape numéro 5 entre Irún et Bilbao. 192 km avec un petit circuit autour de Bilbao. Pour finir, on commence par Errenteria, San Sébastien, très connu pour sa Classica, remportée par Remco Evenepoel cette année. Usurbil, Orio, Zumaya, Deba, Ondarroa. On longe la côte basque. Et puis ensuite, on arrive assez vite à la première difficulté du jour, au kilomètre 99, côte de 3e catégorie. Le Puerto de Gonzagarigana, côte de 3e catégorie, 4 km 3 à 5,1 de moyenne. Ce Puerto de Gonzagarigana, c'est pas extrêmement dur, il y a un passage à 6,2% pendant 1 km, mais c'est pas extrêmement compliqué. C'est pas la côte la plus dure de la journée, par contre elle s'enchaîne tout de suite. C'est-à-dire qu'à la sortie de ce Puerto des Gonzagarigana, et bien on enchaîne avec le Balcón de Biscaya, 4 km 2 à 5,6 de moyenne, côte également de 3e catégorie. Les deux côtes s'enchaînent, vraiment il y aura une montée, une descente, une montée juste derrière, donc ça c'est 2 km 106. C'est quand même encore à 190 km de l'arrivée aussi, donc on est encore assez loin. Ce Balcón de Biscaya, et ben vous voyez c'est irrégulier, comme on a l'habitude de voir du côté du Pays Basque, avec des passages à 7,4 et puis ensuite ça se radoucit légèrement pour avoir des sortes de petits murs qui vont s'enchaîner dans cette montée. Ça pourrait permettre de relancer l'échappée. Si on est parti avec une grosse échappée, imaginons 15 coureurs sont dans l'échappée, bien on peut en lâcher 4-5 dans ce type de difficulté. Et puis pour les hommes de tête, ça servira pour accélérer le rythme du
peloton, on redescend. Et puis on arrive à l'Alto des Morgas, 8 km 1 à 3,6 de moyenne, côte de 3e catégorie. Côte qui sera à soixantaine de kilomètres de l'arrivée. L'Alto des Morgas au sommet. 8,1 km, vous voyez, c'est pas très difficile, c'est un petit peu irrégulier. Sur la fin, c'est un peu plus difficile, c'est là on aura les pourcentages les plus importants. Et puis les 3-4 premiers kilomètres qui sont intéressants ensuite. Bon, il y a des passages pas mal plats sur l'Alto des Morgas. Mais 8 km, c'est en fait plutôt 5 km de montée du côté de l'Alto des Morgas. Donc on a la limite entre 3e et 2e catégorie. On redescend pour entrer sur le circuit final du côté de Bilbao avec un premier passage sur l'Alto del Vivero. 4 km 7 à 7,7 de moyenne, côte de 2e catégorie au kilomètre 148, c'est-à-dire à une petite quarantaine de kilomètres de l'arrivée. L'Alto del Vivero pour ce premier passage, 4 km 7, 7,8%, vous voyez, c'est dur. C'est dur, c'est très dur entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, mais c'est dur déjà avant. C'est un petit mur qui va permettre vraiment de faire des écarts hein, si on a envie. Si on a envie d'accélérer fortement sur l'Alto del Vivero, on peut faire des écarts, surtout que le parcours est assez technique autour de Bilbao. On redescend. Premier passage sur la ligne du Bilbao qui sera sprint intermédiaire. Ça n'est pas indiqué là sur cette carte, mais sprint intermédiaire. Et puis le deuxième passage de l'Alto del Vivero, 4 km 7, 7,7 de moyenne, la même montée. Par contre, elle sera sprint bonification, cette montée, donc 3, 2 et 1 seconde pour les 3 premiers au sommet, également des points pour le classement de la montagne avant d'arriver vers Bilbao. Faire attention, encore une fois, autour de Bilbao, on est sur un parcours qui est assez technique quand même, donc il faut faire attention au Pays Basque qui peut parfois être traître. On regarde tout de suite la météo, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire du côté de la météo. Soleil, entre 30 et 35 degrés. 30, c'est proche de la mer et plutôt en début de journée. 35 degrés, c'est autour de Bilbao. On est un peu plus dans les terres quand on est dans Bilbao. Il faudra donc très chaud. Il faudra faire donc attention de bien s'hydrater, de bien boire, de bien manger aussi dans ce genre de conditions, mais surtout de bien s'hydrater. Le vent sera de nord-ouest, donc il va venir plutôt de 3/4 d'eau pendant une majorité du parcours. Le vent qui sera maximum de 35 km/h selon les prévisions, il pourrait être un peu plus fort. Donc faire attention quand même avec le vent qui va plutôt pousser les coureurs, sauf dans le final, bien entendu, comme on a un final en circuit, il y a d'un côté ça sera de dos, plutôt le côté de la montée, il sera plutôt de face dans la descente du côté de Bilbao. Du côté de ma stratégie, je vois une échappée de 8 coureurs, peut-être plus du côté de l'échappée. 8 coureurs, c'est si l'équipe de leader arrive à très bien contrôler. Ça peut être plus important du côté de cette échappée. Sprint à l'arrivée, entre leaders. On pourrait également avoir l'attaque d'un leader dans cette première montée de l'Alto del Vivero. Je pense que ce soir, des leaders seront piégés, perdront 1 minute 30 dans ce parcours autour de Bilbao. Et faire attention aux chutes également. Encore une fois, le parcours un petit peu technique. Du côté des favoris, j'ai mis Santiago Buitrago, le coureur colombien. Il l'a montré sur le Tour de Burgos, il sait faire sur ce type de parcours. J'ai mis Miguel André Lopez, là aussi, Superman Lopez, c'est le type de montée qui lui convienne bien, où il peut être performant du côté de l'équipe Astana, et puis pourquoi pas aidé également par Nibali, ça peut faire vraiment une très très belle, ou aidé par Lutsenko, ça peut être très intéressant. Remco Evenepoel, je parie plus sur Remco que sur Alaphilippe, mais c'est un choix tout à fait personnel de ma part. Je pense qu'on vise quand même des résultats avec Remco Evenepoel au niveau du général. Donc je pense que toute équipe est à son service. Et avec Fausto Masnada, avec Alaphilippe, ils peuvent vraiment, et Dries de Venance aussi, ils peuvent vraiment mettre un très gros rythme pour permettre à Evenepoel d'attaquer et de faire la différence dans ce peloton. Et puis en grosse cote, j'ai mis Simon Yates. Toujours se méfier de Simon Yates, qui partirait pourquoi pas dans la première montée de l'Alto del Vivero. Et pour ensuite très très bien finir Simon Yates dans un petit groupe. Toujours se méfier de Simon Yates parce qu'il est imprévisible, même s'il est moins bon puncher que Adam, il sait quand même faire la différence sur ce type de difficulté. Du côté des horaires, départ 12h57. Le pied du Puerto de Gonzagarinaga.
Première difficulté du jour entre 15h10 et 15h24. L'entrée sur le circuit final du côté de Galdacao entre 16h11 et 16h31. Et l'arrivée sera entre 17h18 et 17h45. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Débrief ce soir, pas avant 21h. Petit débrief express sur TikTok avant vers 18h, 18h30, on va dire, le débrief TikTok. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Demain, présentation de l'étape numéro 6 du côté de cette Volta, l'étape numéro 6 qui ne sera pas si facile que ça. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.